C'était une soirée de fin d'automne, et l'amphithéâtre désert résonnait doucement du son d'un vieux projecteur qui diffusait les ombres et les lumières de diapositives sur le tableau blanc. Paul s'était assis à sa place habituelle, au centre de la salle, le carnet ouvert devant lui, mais son esprit semblait ailleurs. Les derniers rayons de soleil perçaient à travers les fenêtres hautes, caressant les rangées de bancs en bois. Madame Clément, comme à son habitude, était debout près de son bureau, entourée de piles de livres et de notes griffonnées à la main. Elle portait une robe en laine sobre, mais élégante, et ses lunettes glissaient légèrement sur son nez chaque fois qu'elle se penchait. Il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir, dans la précision avec laquelle elle tournait les pages, qui fascinait Paul. « Paul, tu es encore là si tard ?» demanda-t-elle en levant les yeux. Sa voix était douce, mais empreinte de cette autorité naturelle qu'elle exerçait sur tous ceux qui entraient dans son monde. Paul releva la tête brusquement, pris dans ses pensées. « Oh, oui, je voulais juste revoir le dernier point que vous avez mentionné. L'idée que l'art puisse être un écho de nos désirs inconscients. » Elle sourit légèrement et vint s'asseoir sur le banc juste en face de lui. Pour une raison qu'il ne pouvait expliquer, Paul sentit son cœur s'accélérer. Peut-être était-ce la proximité soudaine ou la lumière dorée qui baignait son visage, adoucissant ses traits. « C'est une question fascinante, n'est-ce pas ?» dit-elle en croisant les mains devant elle. « L'art révèle bien plus de nous que ce que nous voudrions admettre, même des émotions que nous ne comprenons pas encore. » Sa voix résonnait dans la salle vide, chaque mot semblant suspendu dans l'air. Paul acquiesça lentement, incapable de détourner son regard. Il y avait quelque chose de différent ce soir, une tension subtile qu'il ne pouvait pas ignorer. Le silence s'installa entre eux, mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était une de ces pauses chargées de sens, où chaque respiration semblait plus lourde, chaque mouvement plus significatif. Paul observait Madame Clément ajuster doucement une mèche de cheveux argentés derrière son oreille. Ce simple geste, pourtant anodin, le captiva. Sa main tremblait légèrement, comme si elle était consciente de son regard. Elle posa finalement ses lunettes sur le bureau en chêne usé, les laissant là comme un signal qu'il n'était plus strictement professeur et étudiant à cet instant. « Paul, tu sais, tu es l'un des rares à vraiment poser des questions profondes. Cela me rappelle pourquoi j'ai choisi d'enseigner. » Il sentit son cœur se gonfler de fierté, mais aussi d'un sentiment plus difficile à nommer, une chaleur diffuse qui montait dans sa poitrine. « Merci, Madame Clément. Vos cours m'ont toujours inspiré. Vous avez une manière de rendre tout vivant. » Elle sourit doucement, et pendant un moment, elle baissa les yeux, comme si elle cherchait à cacher une émotion. C'est gentil. Mais parfois, je me demande si quelqu'un voit vraiment au-delà de tout ça. Elle fit un vague geste, englobant sa silhouette, son âge peut-être, ou quelque chose de plus subtil. Paul fronça légèrement les sourcils. « Tout ça? Que voulez-vous dire ?» Elle rit doucement, mais son rire manquait de légèreté. « Oh, Paul, vous êtes jeune au Calonne, brillant. Vous ne pouvez pas comprendre ce que cela fait de se sentir invisible, d'être vu uniquement comme une institution ou une relique. » Son ton contenait une nuance de mélancolie qui l'atteignit profondément. Il ne savait pas quoi répondre. Dans son esprit, elle n'était rien de tout cela. Elle était fascinante, imposante et, surtout, vibrante de vie. « Je ne crois pas que vous soyez invisible, » répondit-il finalement, ses mots sincères. « Vous êtes remarquable. » Elle releva les yeux, et pour la première fois,
Il remarqua une lueur dans son regard, une lueur qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Remarquable », murmura-t-elle en répétant le mot, comme pour le goûter. « C'est un mot que je n'ai pas entendu depuis longtemps. » Paul se sentait pris dans un tourbillon d'émotions. Il voulait dire plus, expliquer pourquoi il la voyait sous cet angle, mais les mots lui manquaient. Alors il fit ce qu'il savait faire de mieux. Il posa une question. « Pourquoi pensez-vous être invisible, Madame Clément? À mes yeux, vous êtes tout sauf cela. » Elle se leva doucement, traversant l'amphithéâtre d'un pas lent, comme pour mettre de la distance entre eux. La lumière tamisée accentuait chaque courbe de son visage, chaque détail de ses gestes. Lorsqu'elle parla, sa voix était à la fois vulnérable et pleine de gravité. Peut-être parce que je me suis cachée derrière cette façade pendant si longtemps, derrière mes livres, mes conférences. C'est plus sûr ainsi, moins de risque d'être déçu. Paul se leva à son tour, comme attiré par un aimant invisible. « Mais ça ne veut pas dire que vous devriez renoncer à ce que vous ressentez. » Elle s'arrêta, se tournant lentement vers lui. Il était maintenant à quelques pas seulement. Il pouvait sentir une tension inexplicable dans l'air. Un mélange de curiosité, de peur et peut-être autre chose qu'il n'osait pas encore nommer. « Paul, vous ne devriez pas parler ainsi, » murmura-t-elle, bien que sa voix manquât de fermeté. « Pourquoi pas? Vous venez de dire que vous voulez être vu, que vous ne voulez pas être invisible. Alors, je vous vois, Madame Clément, je vous vois vraiment. » Leur regard se croisa, et ce fut comme si le reste du monde avait cessé d'exister. Tout dans son expression, dans la manière dont elle le fixait maintenant, semblait suspendu dans cet instant unique. Elle inspira profondément, ses yeux cherchant les siens, comme pour trouver une réponse à une question silencieuse. « Paul ». Sa voix n'était qu'un murmure, et pourtant, cela suffisait à remplir l'espace entre eux. Il fit un pas de plus, réduisant presque complètement la distance. « Je ne veux pas que vous pensiez que vous êtes seul, » dit-il, sa voix chargée d'une sincérité brute. Elle tendit une main hésitante, presque imperceptiblement, et lorsqu'elle toucha son bras, un frisson parcourut son corps. Ce simple contact semblait briser une barrière invisible entre eux. Mais aucun des deux n'osa bouger davantage. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites, Paul, » murmura-t-elle, presque comme un avertissement. Mais il comprenait, peut-être même mieux qu'elle ne l'imaginait. « Je sais ce que je ressens, » répondit-il doucement. Le silence s'étira, et dans ce moment suspendu, tout sembla basculer. Ses doigts glissèrent de son bras à sa main, et il la sentit légèrement se crisper, comme hésitant entre reculer et avancer. Lorsqu'elle leva les yeux, son regard était à la fois intense et fragile. Elle n'avait pas besoin de parler pour qu'il sache ce qu'elle ressentait. Et alors, tout aussi naturellement que l'air qu'il respirait, il fit le dernier pas. Leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres. Il pouvait sentir son souffle chaud, et chaque fibre de son être lui criait que ce moment était inévitable. Elle murmura presque inaudiblement « Paul !» Et puis, leurs lèvres se touchèrent. Le baiser était à la fois hésitant et chargé d'une intensité palpable. Au départ, leurs lèvres se frôlèrent à peine, comme si chacun testait les limites de cet instant irréel. Mais en quelques secondes, cette hésitation laissa place à une passion contenue depuis trop longtemps. Les doigts de Paul effleurèrent la joue de Madame Clément, et elle ne recula pas. Au contraire, elle sembla s'abandonner à ce moment, comme si toutes les réserves qu'elle avait bâties au fil des ans s'écroulaient. Elle rompit le baiser,
mais resta près de lui, leurs fronts se touchant à peine. « Paul !» Sa voix n'était qu'un souffle, un mélange d'émotion et de lutte intérieure. « Nous ne devrions pas... » Mais ces mots manquaient de conviction, et Paul le savait. Il sentit son propre cœur battre si fort qu'il avait l'impression que le son résonnait dans toute la salle. Il osa murmurer, d'une voix douce mais déterminée. « Alors pourquoi cela semble-t-il si juste ?» Elle releva les yeux vers lui, son regard brillant de confusion et de désir. Elle était une femme habituée à garder le contrôle, mais en cet instant, ce contrôle lui échappait, et peut-être qu'une partie d'elle en avait envie. « Vous êtes jeune, Paul, tellement jeune, » murmura-t-elle, comme si elle essayait de se convaincre elle-même. Il secoua la tête, refusant de laisser cet argument briser ce qu'il partageait. « Cela n'a rien à voir avec l'âge. Ce que je ressens, ce que je vois en vous, ce n'est pas une question d'années. » Il y eut un silence lourd, un moment où tout sembla suspendu. Puis, lentement, elle posa une main hésitante sur son torse. Paul sentit sa chaleur à travers le tissu de sa chemise. Ce contact, bien que léger, le fit frissonner. « Paul, si nous continuons, il n'y aura pas de retour en arrière. » Ces mots étaient un avertissement, mais son regard disait autre chose. Il ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, il se pencha à nouveau, ses lèvres trouvant les siennes, une fois de plus. Cette fois, il n'y avait plus de retenue. Le baiser était profond, exploratoire, comme s'il cherchait à combler un vide qu'il n'avait jamais reconnu auparavant. Les mains de Paul glissèrent doucement sur ses épaules, traçant la ligne de sa nuque avec une délicatesse presque révérencieuse. Madame Clément s'accrocha légèrement à son bras, comme si elle avait peur de tomber, de se laisser complètement aller. Elle recula légèrement, rompant le baiser. Mais elle ne s'éloigna pas. Elle leva une main tremblante et toucha la joue de Paul. « Tu me fais ressentir des choses que je croyais avoir oubliées. » Il sourit doucement, son visage toujours près du sien. « Ah, peut-être que certaines choses méritent d'être redécouvertes. » Ces mots semblèrent la désarmer. Elle ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Lorsqu'elle les rouvrit, ils étaient remplis d'une détermination nouvelle. Elle se tourna légèrement, regardant autour de l'amphithéâtre, comme si elle cherchait à s'assurer qu'ils étaient nés bien seuls, que personne ne pourrait les voir. « Viens », dit-elle doucement, sa main trouvant la sienne. Elle le guida vers la première rangée, là où les vieilles tables en bois portaient encore les marques des générations d'étudiants passés. Ils s'assirent côte à côte, mais il n'y avait aucune distance entre eux. Paul sentit sa main dans la sienne, et cette simple connexion semblait électriser l'air. Elle tourna légèrement la tête vers lui, son expression adoucie par une vulnérabilité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais en cet instant, je ne peux pas m'en soucier. Paul hocha la tête. Je ne m'en soucie pas non plus. Tout ce que je sais, c'est que je veux être ici, avec vous. Elle sourit faiblement, et il y avait une tristesse dans ce sourire, mais aussi une lueur d'espoir. Lentement, elle leva une main et caressa son visage, traçant les contours de sa mâchoire. Il ferma les yeux sous son toucher, savourant chaque seconde. « Tu es un homme remarquable, Paul, » murmura-t-elle. Mais cela... Elle hésita, cherchant ses mots. Cela va changer des choses. Pour nous deux. Il ouvrit les yeux, les fixant dans les siens. Peut-être que certaines choses ont besoin de changer. Elle secoua légèrement la tête, un léger rire amer s'échappant de ses lèvres. « Tu ne comprends pas à quel point c'est compliqué ? Alors expliquez-moi. »
répondit-il, sa voix calme mais emplie de détermination. Elle semblait sur le point de répondre, mais au lieu de cela, elle baissa la tête, comme si elle luttait contre un conflit intérieur. Puis, lentement, elle releva les yeux, et dans ce regard, Paul vit une décision. Elle se pencha vers lui, ses lèvres trouvant les siennes, une fois de plus. Ce baiser était différent. Il était plus profond, plus urgent, comme si elle avait décidé de laisser tomber toutes ses réserves. Ses mains glissèrent sur ses épaules, s'accrochant à lui comme si elle avait peur de perdre ce moment. Paul répondit avec la même intensité, ses mains se posant doucement sur sa taille, la rapprochant de lui. Il pouvait sentir son souffle, son cœur battant contre le sien, et il savait qu'ils étaient en train de franchir une limite qu'ils ne pourraient pas effacer. Ils se séparèrent à contre-cœur, et lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit qu'elle le regardait avec une intensité brûlante. « Tu es sûr de ce que tu veux ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Plus que jamais », répondit-il sans hésitation. Elle hocha la tête, et cette fois, c'était elle qui prit l'initiative. Elle se leva, prenant sa main dans la sienne, et le guida vers le bureau à l'avant de la salle. L'amphithéâtre semblait soudain plus petit, chaque bruit amplifié dans l'écho du silence qui les entourait. La lumière tamisée des derniers rayons du jour filtrait à travers les hautes fenêtres de l'amphithéâtre, baignant la scène d'une lueur dorée presque irréelle. Madame Clément s'arrêta près de son bureau, tournant lentement la tête vers Paul, toujours silencieuse. Ses yeux brillaient d'un mélange complexe d'émotions, désir, peur et une pointe de résignation. Paul la rejoignit, son regard ne quittant jamais le sien. Il pouvait sentir son propre souffle s'accélérer, chaque pas résonnant comme une promesse dans le silence sacré de la pièce. Lorsqu'il fut assez proche, il tendit une main hésitante et effleura la sienne. Ce simple contact sembla dénouer quelque chose en elle. Elle inspira profondément, puis, dans un mouvement qui semblait à la fois impulsif et inévitable, elle posa sa main sur sa joue. Ses doigts tremblaient légèrement, mais son geste était empreint de douceur. « Tu sais, Paul, je n'ai pas fait ça depuis longtemps. Peut-être trop longtemps ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Il leva une main pour couvrir la sienne, ancrant son geste. « Alors laissez-moi vous rappeler ce que ça fait d'être vu, vraiment vu. » Ces mots semblèrent briser une dernière barrière. Elle l'attira doucement vers elle, et leurs lèvres se trouvèrent à nouveau. Mais cette fois, il n'y avait plus d'hésitation, plus de peur de franchir cette limite. Le baiser était profond, lent, presque douloureux dans son intensité. Les mains de Paul glissèrent le long de ses bras, remontant pour se poser délicatement sur sa taille. Il sentait chaque frisson qui parcourait son corps sous son toucher, chaque soupir qui échappait à ses lèvres. Elle s'agrippa à lui, comme si elle craignait que cet instant ne lui échappe. Ils se séparèrent à contre-cœur, mais leurs regards restèrent accrochés, comme si l'un cherchait la validation dans les yeux de l'autre. « Nous devrions nous arrêter, » murmura-t-elle, bien que ses mains, toujours posées sur lui, racontent une autre histoire. Paul hocha lentement la tête, mais il savait que ces mots n'avaient pas de poids. « Si vous le voulez vraiment, dites-le, et je m'arrêterai. » Elle resta silencieuse, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, comme si elle luttait pour trouver les mots. Mais rien ne vint. Au lieu de cela, elle fit glisser ses mains le long de son torse, ses doigts s'arrêtant sur le tissu de sa chemise. « Ce n'est pas juste, » dit-elle enfin, sa voix tremblante. « Ce n'est pas une question de juste ou non, » répondit-il doucement. « C'est une question de ce que nous ressentons. »
Elle leva les yeux vers lui, et dans ce regard, il vit une femme à la fois vulnérable et déterminée. Elle fit un pas en arrière, mais seulement pour s'asseoir sur le bord de son bureau. Ses mouvements étaient lents, presque calculés, comme si elle pesait chaque décision. « Ferme la porte, Paul », dit-elle soudainement, sa voix empreinte d'une gravité nouvelle. Il hésita un instant, surpris par sa demande, mais il se tourna rapidement pour obéir. Le claquement léger de la porte résonna dans l'amphithéâtre vide, et il sentit une vague de tension parcourir son corps. Lorsqu'il se retourna, elle l'attendait, assise là, ses mains croisées sur ses genoux, le regard fixé sur lui. « Approche », murmura-t-elle. Il s'avança lentement, ses pas résonnant sur le sol en pierre. Lorsqu'il fut à nouveau près d'elle, elle leva une main et attrapa doucement la sienne, l'attirant plus près. « Je veux que tu comprennes quelque chose, Paul. Ce que nous faisons, c'est compliqué. Cela aura des conséquences, pour nous deux. » Il hocha la tête. « Je le sais. Mais cela n'a pas d'importance pour moi. Tout ce que je veux, c'est être ici avec vous. » Un sourire triste étira ses lèvres, et elle secoua légèrement la tête. « Tu dis cela maintenant, mais... » Il l'interrompit doucement. « Je le pense. Chaque mot. » Elle ferma les yeux un instant, comme pour savourer la sincérité de ses paroles. Lorsqu'elle les rouvrit, elle sembla avoir pris une décision. Ses mains glissèrent sur ses épaules, traçant lentement le contour de sa chemise. Paul sentit sa respiration s'accélérer, mais il resta immobile, attendant qu'elle prenne l'initiative. Elle se pencha en avant, et leurs lèvres se trouvèrent une fois de plus. Mais cette fois, il y avait une urgence nouvelle, une intensité qui brûlait tout sur son passage. Leurs gestes étaient maladroits mais sincères, chaque mouvement chargé d'émotions qu'il n'avait jamais osé exprimer jusqu'à présent. Ses doigts trouvèrent le col de sa chemise et commencèrent à le défaire, lentement, presque timidement. Paul l'arrêta un instant, prenant ses mains dans les siennes. « Vous êtes sûr ?» murmura-t-il, son regard cherchant le sien. Elle hocha la tête, un mélange de peur et de désir dans ses yeux. « Oui. » Il relâcha ses mains, lui permettant de continuer. Ses gestes devinrent plus assurés, et bientôt, il sentit la chaleur de ses doigts contre sa peau. Il frissonna sous son toucher, mais il ne bougea pas, laissant à Madame Clément le contrôle de ce moment. Lorsqu'elle eut terminé, elle s'arrêta un instant, son regard dérivant sur lui, comme si elle essayait d'imprimer chaque détail dans sa mémoire. Puis elle posa une main tremblante sur son torse, traçant des cercles légers du bout des doigts. « Paul, tu es magnifique !» murmura-t-elle, sa voix empreinte d'une sincérité brute. Il rougit légèrement sous son compliment, mais il ne répondit pas. À la place, il leva une main et effleura doucement son visage, traçant la ligne de sa mâchoire jusqu'à son menton. Elle ferma les yeux sous son toucher, un léger soupir s'échappant de ses lèvres. « Vous l'êtes aussi », murmura-t-il. Elle ouvrit les yeux, et pour un instant, ils se perdirent l'un dans l'autre. Puis, lentement, elle se pencha à nouveau vers lui, et cette fois, il n'y avait plus aucune barrière entre eux. Leurs mouvements, bien qu'empreints d'une certaine maladresse initiale, se transformèrent rapidement en une danse intime, empreinte d'un mélange de passion et de retenue. Madame Clément, toujours assise sur le bord du bureau, attira Paul contre elle, ses mains s'attardant sur son dos, ses doigts s'enfonçant légèrement dans le tissu de sa chemise. Chaque geste, chaque respiration semblait chargée d'une signification nouvelle, une intensité qu'il n'avait jamais connue auparavant.
Paul se perdit dans les détails. La chaleur de sa peau, la douceur de son parfum, la manière dont ses doigts traçaient des cercles légers sur son dos. Il sentit chaque frisson qui parcourait son corps, chaque soupir qui s'échappait de ses lèvres, et il savait qu'il ne pourrait jamais oublier cet instant. Elle recula légèrement, ses lèvres quittant les siennes, mais ses mains restèrent sur lui. Elle le regarda, ses yeux brillants d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. « Tu te rends compte que nous ne pourrons jamais revenir en arrière, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, sa voix empreinte d'une gravité douce. Paul hocha la tête, son regard ancré dans le sien. « Je le sais, mais je ne veux pas revenir en arrière. Je veux être ici avec vous, maintenant. » Ces paroles semblèrent l'apaiser, et elle laissa échapper un léger rire, teinté de mélancolie. « Tu es si jeune, Paul, et pourtant, tu sembles comprendre des choses que bien des hommes de mon âge n'ont jamais saisies. » Il sourit légèrement, ses doigts effleurant doucement son visage. « Peut-être que ce n'est pas une question d'âge. Peut-être que certaines choses sont simplement inévitables. » Elle ferma les yeux un instant, savourant ses mots. Lorsqu'elle les rouvrit, elle semblait avoir pris une décision. Elle glissa ses mains sur ses épaules, puis le long de ses bras, avant de le repousser légèrement, juste assez pour mettre un peu d'espace entre eux. « Attends, » murmura-t-elle. Elle se leva doucement du bureau, réajustant le tissu de sa robe. Son regard se posa sur lui, mais cette fois, il y avait une lueur de détermination dans ses yeux. « Avant d'aller plus loin, je veux être sûre que tu comprends ce que cela signifie. » Paul se redressa, croisant son regard avec une intensité égale. « Je comprends, » répondit-il simplement. « Je comprends que cela change tout. Mais cela ne me fait pas peur. » Elle resta silencieuse un moment, comme si elle pesait ses paroles. Puis, lentement, elle tendit une main vers lui, et il la prit sans hésiter. Elle l'attira doucement vers elle, leurs corps se rapprochant à nouveau. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Une tendresse mêlée à une intensité brute qui rendait chaque geste, chaque contact encore plus significatif. Leurs lèvres se rencontrèrent une fois de plus. Mais ce baiser était différent des précédents. Il était plus lent, plus profond, comme s'ils essayaient de communiquer tout ce qu'ils ressentaient à travers ce simple geste. Les mains de Paul trouvèrent sa taille, la maintenant doucement contre lui, tandis qu'elle glissait ses doigts dans ses cheveux, un frisson parcourant son échine. L'atmosphère dans l'amphithéâtre semblait changer, devenant plus lourde, presque électrique. Le silence qui les entourait n'était interrompu que par leurs respirations entrecoupées et le bruit léger de leurs mouvements. Chaque détail semblait amplifié. Le froissement du tissu, le souffle chaud de leurs paroles murmurées, la manière dont leurs gestes devenaient de plus en plus fluides, naturels. Finalement, elle recula légèrement, rompant le contact, mais ses mains restèrent sur lui. « Paul » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Je ne sais pas où cela nous mènera, mais je ne veux pas que tu regrettes. » Il la fixa, son expression sérieuse. « Je ne regretterai rien. Je veux être ici, avec vous, peu importe ce que cela signifie. » Elle hocha lentement la tête, un sourire triste étirant ses lèvres. « Alors reste. » Ces mots, bien que simples, semblaient contenir un monde entier de promesses non dites. Paul se rapprocha à nouveau, ses bras entourant doucement sa taille. Elle posa sa tête contre son épaule, et ils restèrent ainsi pendant un moment, savourant la proximité, l'intimité de cet instant. Mais une ombre plana sur ce moment parfait,
une pensée silencieuse qui semblait peser sur eux deux. Ils savaient que, quoi qu'il arrive ensuite, ils ne pourraient jamais revenir à ce qu'ils étaient avant. La ligne avait été franchie, et il n'y avait plus de retour possible. Alors qu'ils se tenaient là, dans l'obscurité grandissante de l'amphithéâtre, une question restait en suspens. Qu'arriverait-il maintenant? Aucun d'eux n'avait la réponse. Mais en cet instant, cela n'avait pas d'importance. Tout ce qui comptait, c'était qu'ils étaient ensemble, dans cet instant suspendu. Et lorsque le silence s'installa, à nouveau, brisé seulement par le murmure du vent à travers les fenêtres, ils surent qu'ils porteraient ce moment avec eux, qu'il resterait gravé dans leur mémoire. Peu importe où la vie les mènerait.